que j'attendais que le live commence. Ah, ça c'est intéressant, par contre, je te remercie. Y a Et pas de souci avec et on remercie tous ceux qui aussi témoignent avec nous. Par contre, il y a un nouveau truc, c'est qu'avec le live TikTok, on peut faire monter beaucoup plus de personnes que d'habitude. Vous voyez, donc pardon, souvent c'est très petit, enfin c'est plus grand, et là c'est petit. Donc c'est pas mal, ok. Doua, comment ça s'est passé ton entretien aujourd'hui? Bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va très bien toi? Oui, ça va bien. Je te juste dis merci beaucoup. Ça s'est bien passé mon entretien. D'accord. Vraiment, c'était très très facile. Et moi, j'ai vu depuis longtemps tes vidéos, tes lives. C'était les mêmes questions. Ah, c'est intéressant ça, merci beaucoup. Franchement, c'était juste une question que je n'avais pas donné la réponse, mais il m'avait dit que c'était personnel. Si vous savez, j'ai dit non, je ne savais pas. Alors, tu vas nous dire, c'est quelle région de Doha? Moi, je suis Île-de-France, mais j'ai passé mon entretien en Saint-Germain-en-Laye. Ok. Il y a Judith qui a trop de bruit. S'il te plaît, si tu peux couper ton micro. Bah écoute, tu restes avec nous, Doha. On va passer maintenant à Samt Hekma. Salut Samt. Ça marche. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là, Samt, ou pas? Allez, on va du coup. Salut Samt, elle est pas là, Samt, elle est partie, je pense. Salut Fatima. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, comment va-t-elle? Super, alhamdoulilah. Alors, quelle région? Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai Par passé ce défaut. matin. Aussi, Machallah. Ouais, j'ai été hier dans le live. Et en fait, Elle était j'ai avec passé moi, non? Ah bah Oui, oui, oui. oui, avec Oui, je me Dunia. rappelle. Oui, oui, on était ensemble hier. Eh ben, ça fait plaisir en tous les cas. En tous les cas, je vous remercie de la part de 300-400 personnes qui sont là. Merci d'avoir pris le temps de partager votre Ouais, expérience c'est aujourd'hui. obligé, c'est obligé. Alors, c'est quelle région, Fatima, rappelle-moi? Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble, Par défaut ou en mariage? par mariage. Et comment ça s'est passé? Super bien passé. Est-ce que tu as eu des Franchement, questions, merci beaucoup. est-ce que tu as eu des questions qu'on a révisées ou pas du tout? Pas du tout, mais pas du tout, j'étais dégoûtée. Mais Voilà. bon, alhamdoulilah en tout cas. Com- Mais rien du tout, rien. Comment ça se fait? Euh, à part pourquoi vous voulez devenir française, aucune question sur la France, mais vraiment. Ah bah donc on va te libérer rapidement du coup. Oui, voilà, donc ça sert à rien, comme ça je laisse la place aux autres, et franchement, c'est... Même moi j'étais surprise, mais alhamdoulilah en tout cas. Ah ben on va pas se plaindre. Merci beaucoup Fatima. Est-ce qu'on t'a dit combien tu dois attendre? Oui, elle m'a dit entre 3 et 6 mois, Inch'Allah. voilà. Et, Et, et du coup, est-ce que tu peux me dire notamment un conseil à tous ceux qui te regardent, qui vont passer bientôt dans l'entretien? Tu leur souhaites quoi? Tu leur conseilles quoi? Un dernier mot? bah franchement, il faut pas stresser. Je sais que le stress, ça se contrôle pas, mais bon, il faut pas que laisser le stress nous Nous envoie, emporter. nous envahir, Voilà. hein. Exactement. Et comme il dit Driss, faites des doigts, faites des dents autour de vous, ça Alors, aide beaucoup. Et franchement, voilà, j'espère que tout le monde aura sa nationalité et que ça se passe bien pour tout le monde, Inch'Allah. merci Fatima, très bonne soirée à toi et bon courage, te Merci, reviens barakallahu considérer. fik. Avec C'est grand très plaisir. gentil. Salam alaikum. Merci, salam Salam. alaikum. Salut de Lord. Bonsoir Idriss, ça va? Bonsoir, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Quelle région de Merci. Lord? Moi, Île-de-France, Ok, par décret ou par mariage? par décret. Tu as passé apparemment ton entretien. Pas encore, je vais passer le jeudi. Ok, et Ouais. tu te prépares, ça va du coup depuis? Oui, ça va, je prépare. En mieux que tu peux, j'imagine. Bah, je révise de votre guide. Eh ben, j'espère qu'il te soit utile. Oui, oui, ça, c'est très utile, en fait. Ah ben, écoute, ça fait Ouais. plaisir. Tu restes avec eux, Merci. tu veux réviser avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent Bien sûr. est-ce qu'il y a des gens qui vont passer, parce que pour la première fois, on a plus de personnes qui vont partager avec leur expérience que des gens Salam alaikum. qui veulent réviser. Ah oui, Bismillah Nazim, Ah bonsoir. oui,
Wallah, va? tu es caché entre Doha et Dunia. Oui, en fait, j'ai entré, ça fait longtemps, mais tu ne m'as pas parlé, donc j'ai profité de Wallah, parler un petit peu. t'as bien fait de prendre le centre. Quelle région, Nazim? Alors, 77, Ok. je vais passer un Torcy, en fait, bientôt. Ok. C'est les 24. 24. Ouais. Ok. Et tu veux. Donc, t'as pas encore. Jusqu'au 24 novembre, tu veux dire le premier examen? 24 novembre, oui. Ok, très bien. Là, tu restes avec nous. On fait la connaissance de Nina avant de commencer la révision. Oui, bonsoir Driss. Bonsoir Nina, comment va-t-elle? Oui, ça va. Oui, ça va, merci. Quelle région, Et Nina? vous? Ça va, merci beaucoup. C'est rare qu'on me demande aussi à moi, mais merci beaucoup, c'est gentil. Oui, Quelle oui, région, parce Nina? en fait, hier, c'était mon portable qui a déchargé, c'est pour ça que j'ai descendu. Ah oui, parce qu'en fait, tu étais connecté, mais à un moment donné, tu es parti tout seul. Oui, 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 parce que mon portable, il est déchargé. C'est pour ça. Aujourd'hui, je fais attention. Aucun souci. Rappelle-nous quelle région, est-ce que c'est par décret ou par C'est mariage? en l'Île-de-France. Par décret C'est ou par par mariage? décret. Oui, c'est par décret. Et tu vas pas, t'as pas encore de date de passage. Non, j'ai pas encore des dates. Ah, Yana, si tu vas rester dans la chaise éjectable. Dès qu'il y a quelqu'un qui va passer demain, Oui, il n'y a pas de problème, je descends, y a pas de souci, Driss. De toute façon, moi, j'ai acheté le guide. J'ai commencé de réviser un petit peu, pas trop, mais j'ai un petit peu. ok, ben tu restes avec nous, tu révises avec grand D'accord, plaisir. d'accord, On merci. commence avec grand plaisir. Il y a, du coup, il y a c'est qui a passé son entretien? Il y a Dunia, il y a Dora, il y a qui ici? Zerida? Il est passé déjà? Bibiche, est-ce que tu as déjà passé? Oui, qui a Oui, déjà ouais, passé. moi je suis passée le 30, ouais. Ah, ok, très bien. Zerova, est-ce que tu es là? Ouais, Je suis Déborah. Alors, on va commencer notamment Bibisha et Dunia et Dora. Chacune va nous donner une après l'autre votre question. Première question, Bibisha. Alors, au début, bah, on a commencé par vérifier tous les documents et tout. Et après, elle m'a dit, quelles sont vos motivations en France? Ok, ça c'est une question privée. Voilà. Et après, elle m'a dit, en fait, en France, il y a la devise qui est la liberté, égalité et laïcité. Ouais. Elle m'a dit, est-ce que vous les connaissez? Bah, je dis oui. Après, j'ai défini chaque devise. Ok. En On fait, va la c'est elle qui a demander. répondu sans poser de questions. Alors, 0,20, c'est quoi la devise de la République? Et la quatrième? La quatrième, ça serait la laïcité. Ok, ça marche. Allez, continue, on va dire, Dunia. Yes. Est-ce que ça vaut le coup que je passe par les questions personnelles pour les donner quand même ou pas du tout? Vous voulez donner mais sans réponse. Oui, bien sûr. Allez. Bah en fait, moi j'ai eu, franchement, mon entretien a duré 10 minutes à tout casser. Ah bah vas-y, alors, si tu n'as pas beaucoup de Euh, questions, on va finir directement avec toi. bah, ouais, je peux les donner toutes d'un coup. Bah, en gros, bon, les questions personnelles. Pourquoi vous voulez devenir française? Elle m'a demandé ce que mes parents faisaient dans la vie, combien de fois je rentrais chez moi, si mon entourage était plus français ou étranger. Mhm. Elle m'a demandé si je faisais partie d'une association aussi. Ok. Et je pense que c'est à peu près tout pour les questions personnelles. Et après, les questions de révision, bon, la devise, pareil, la laïcité, avec la date et ce que ça représentait. Ok. Ensuite, elle m'a demandé si je connaissais Samuel Paty, Ok. qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce que j'en pensais. Ok. Le Ça nom va du être- ministre. Ça, c'est une question qu'on va poser. Vas-y, défile toutes tes questions et c'est comme tu veux. Si tu veux qu'on. Non, pas de souci, je peux rester, aucun problème. Allez, parfait. Allez, Samuel. Samuel Paty. Axel, c'est qui Samuel Paty? Samuel Paty, c'est un enseignant qui enseignait dans un collège à Conflans-Sainte-Honorine. Ok. Et en fait, il a été assassiné, enfin, décapité par rapport à ce qu'il a dit concernant la religion aux élèves. En tous les cas, on est contre toute violence et on est pour la liberté d'expression. D'accord. Exact. Ça, c'est important.
Merci, continue. Comment ça s'appelle? Duran. Il me demandait c'est qui le Simone Veil et il me demandait votre opinion. J'ai donné l'opinion. Allez, Et après, il me Nazim. demandait. Ok. Nazim. Oui. Alors, Simone Veil, c'était comment ça s'appelle? Une dame, une dame, C'est une dame. c'est pour les, c'est pour les IVG, Tu passes quand, Nazim? 24. D'accord. Simone Veil, c'était une, comment ça s'appelle? Une ancienne ministre. Ancien ministre de la Santé. Bien. C'était à l'époque de quel président? C'était la deuxième présidence. François Mitterrand. Non. Non? C'était Valéry Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing. Ah, Valéry Giscard. Ok. Ok. Et c'est quoi la loi Veil, du coup, Lina? La loi Veil, c'est l'interruption de volontaire de grossesse qui a été adoptée en 1975 par ministre, par un président, ah non, par ministre de la Santé, Simone Veil. Je t'avais Oui, juste pardon. changé la question et tu as changé de réponse. Mais c'est très bien. Oui, pardon. Est-ce que tu avais une autre question dans l'IVG ou c'est bon? Oui. Et après, il m'avait demandé que vous avez pensé quoi si votre fille, elle est au centre, elle n'a pas envie d'avoir un bébé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pensez? C'était une question personnelle. Et Ouais, le c'est une 12, question. une autre question qu'il m'avait demandé, que je savais pas la réponse, elle m'avait dit, est-ce que vous êtes religieux ou pas? Juste vous me donnez la réponse, oui ou non. J'ai dit un petit peu, elle m'a dit non, il faut oui ou non. J'ai dit oui. Et après, il m'a demandé, est-ce que vous savez, il y a un monsieur Blachand, je me souviens plus c'était qui, il a fait le dessin et tout ça, vous pensez quoi? J'ai dit, je ne sais pas. C'est qui? Et après, il a dit, c'est pas grave, je laisse cette question. Et il m'a demandé le ministre, premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et après, il m'a demandé d'autres questions aussi. Démocratie. Alors C'est attends, quoi la démocratie? tu as dit plusieurs questions. De l'ordre, Voilà. est-ce que tu peux nous dire le ministre, le premier ministre et le ministre de l'Intérieur, c'est qui? Tu m'as demandé à moi? Non, à Delors. Ah, j'ai entendu Dunia, pardon. Ah, le Premier ministre, c'est Sébastien Lecornu. Et le ministre de l'Intérieur, c'est Laurent Nunez. Tout à fait. Et en fait, juste une petite parenthèse, il y en a qui me disent en commentaire. L'événement, ça sera à Paris, ça sera le 14 juillet, enfin, 14 juillet, c'est parcours là, le 15 novembre 2025. Ça sera à Paris. Pour réserver, il faut aller sur notre site internet, lesdemarcheschantiens.fr. Et vous avez un onglet événement, vous cliquez dessus et vous réservez. Aucun problème. Ok, on continue avec Bibicha. Oui. Et en fait, elle m'a parlé de l'IVG, mais elle m'a dit, est-ce que la femme est autorisée d'avorter ici en France? Est-ce qu'elle est autorisée? Voilà, je lui dis oui. Voilà. Comme quoi, il y a Et je différents lui ai types de questions. expliqué. Voilà, en fait, j'ai eu des questions indirectes. Elle m'a pas posé la question avec un point d'interrogation. Et après, elle m'a dit que moi, elle m'a dit, est-ce que j'ai le droit de porter un signe religieux? Je lui ai dit, bah non, c'est interdit par la loi. Ok. Ah, pardon, j'ai répondu. J'aurais dû laisser. Allez, je continue avec une autre question. Ouais, en fait, j'ai pas eu beaucoup de questions et j'ai eu une question pour mariage pour tous. Elle m'a dit, vous savez, ici en France, que deux personnes du même sexe peuvent se marier et tout. Je dis oui. Voilà, c'est tout. En fait, oui, non, j'ai pas eu des questions vraiment. Approfondies. On va demander, Zévora, la date du mariage, bien que c'est une question qu'on répète chaque soir presque, hein, mais Oui. la date du mariage pour tous, c'est à quelle époque, de quel président et quel ministre?
Je crois que c'est le 13 novembre 2013, 2020. Ouais, 2013, par François Hollande. La ministre, j'ai oublié comment ça s'appelle. Cré. Pardon? Christiane, Ah, Christian Taubira, merci beaucoup. Ah, oui. merci Lina. De rien. Bibi, c'était la dernière question, tu avais autre chose? Non, après, elle m'a dit, est-ce que vous connaissez des chanteuses, des acteurs? Elle m'a dit même des influenceurs. Allez, Axel. Voilà. Les chanteurs, on a Johnny Hallyday, on a. Tu veux que je cite, pose-moi une question, les chanteurs ou quoi d'autre? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques chanteurs de votre choix ou chanteuses? Vivant. Oui, on a Johnny Hallyday, on a Ayana Kamura, on a Maître Gims. Il n'est pas français, Maître Gims. Tout à fait. Elle est pas français. Non. Il n'a pas la nationalité, d'accord. Non, il l'a pas. Ils lui ont refusé. D'accord. D'accord, continue, donc ça c'est bien. On a. Ça permet de réviser. Ah, Bibi, tu avais d'autres questions? Et elle m'a dit un écrivain. J'ai Nazim. cité 2. Nazim. Nazim? Est-ce que tu es là, Nazim? Oui, je suis là. Alors, faut être un peu réactif, s'il te plaît. Nazim de... D'accord, ok, non, je t'ai oublié. En fait, un écrivain, Victor Hugo. Quoi d'autre? Après, je ne m'en rappelle plus. C'est tout? Il y a Victor Hugo, Albert Camus, Émile Zola, De Camus, ouais. Ça aussi. Jean d'Ormesson. Ok, ça marche. C'est tout pour toi, Bibi Chef, t'avais d'autres? Ouais, c'était que ça. C'est déjà pas mal. Après, c'était un peu des questions personnelles si je partais souvent dans mon pays. Voilà. Ok. Est-ce qu'on t'a dit Ouais. combien tu dois attendre? Elle m'a dit en fait, elle m'a dit si je reçois quelque chose là dans les 2 mois, ça veut dire que c'est négatif. Et elle m'a dit sinon c'est à partir de entre 6 et 18 mois. Moi, c'est par décret. Ok, quand même. Ouais. Ça marche. Est-ce que tu as un dernier mot avant de me laisser? Eh ben, je souhaite bon courage à tout le monde et il faut pas stresser. C'est facile à dire. mais- Voilà. Merci. En fait, c'est quand on arrive là-bas, c'est comme ils nous mettent à l'aise. Et c'est comme un dialogue, une conversation, et ça va tout seul. Voilà. Il faut Laissez- pas stresser. Comment on dit, laisser couler, ça va tout seul. Comment? On dit dans le jargon, laisser couler, ça va tout seul. Les Oui, émotions. voilà, oui. Oui. Ah, ouais. Moi, après, je suis tombée sur une jeune, elle était bien, et voilà. Ils sont tous presque comme ça, donc franchement, c'est Oui. génial. Merci les Bichards, je te souhaite bon courage pour la suite. Merci à vous aussi, merci. C'est grâce à vous aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Ah bah, avec grand plaisir. Barakallahu fik, et je souhaite bon courage à tout le monde. Et tu reviens quand tu veux, d'accord? Oui, je donnerai des nouvelles. Si j'ai des nouvelles, si j'ai un négatif, je le montre en live. Et si j'ai le positif, pareil. Merci pour ta fidélité et à bientôt, bon courage. À bientôt, Inch'Allah, et bon courage à tout le monde. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, merci les Bichards. Allez, on continue avec Doua. Elle est où Dunia? Je ne la vois pas. Doua, à toi. Ok. C'était juste cette question. Après, il m'avait demandé le monument de France. Allez, Et le tour de Delorme, monument français, s'il te plaît. Il y a la Tour Eiffel, le musée du Louvre, Ok, Château de Versailles, Château de Chambord. pas mal. euh, Alors, Château du Louvre, c'est quoi le rapport avec l'actualité? Le musée du Louvre, plutôt. le cambriolage. Combien de quoi? Essaye de nous donner une phrase un peu plus complète, s'il te plaît. Oui, en fait, le cambriolage de musée du Louvre, et précisément les bijoux qui reviennent à l'époque de Napoléon. En tout cas, c'est des bijoux précieux, inestimables. C'est D'accord, ça. parfait. Est-ce que Lina, vous pouvez nous donner un tableau célèbre présent au musée du Louvre?
oui, 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 je me souviens, mais je l'ai écrit, mais je me souviens plus. Elle s'appelle comment? Attendez. Ah, mais C'est mélangé dans ma tête, franchement. Si, la dernière fois, c'est... Attends. Maréchal... Non, Maréchal Pétain? voilà. Pas du tout. Non, mais c'est pas comme ça, non. Attends. Non, oh là là. Oh non, je me souviens plus, franchement. Mona? Oh non, je me souviens plus. Non, je peux pas dire le... C'était Mona Lisa la Joconde. Mona Lisa la Joconde. Voilà, la Joconde, voilà. La Joconde. C'était dessiné par qui? Est-ce que quelqu'un dans les guests peut le dire, s'il vous plaît? Je l'écris parce que comme ça, si j'écris... Personne ne j'ai le pas connaît. encore... C'est Leonardo da Vinci, non? Leonardo da Vinci, Vinci, tout à fait. voilà. C'est un- Léonard, ouais, c'est ça, moi je comprends Léonard, c'est celui-là, Léonard de Vinci. Voilà, rappelez-vous de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, c'est lui, c'est Leonardo da Vinci. Et la question, il était dans le guide? Bien sûr. Oui, c'est bon alors. Est-ce que vous pouvez nous dire, Léonard de Vinci, c'était à l'époque de quel roi de France Zemmour? Je sais pas du tout, je vais pas mentir. Louis XIV, non? Oh, non. Axel, là. Non. Je le vois dans les commentaires, effectivement, mais c'est pas la réponse. Louis XVI non plus. Alors, les amis, vous faites... regardez dans le guide lié, mais c'est pas bon. Louis XIII, la frontale, pas du tout. Ah, il y a Olis. Effectivement, c'est François. Premier, oui. Napoléon Bonaparte. Non, François Ier. François. Ah, François Ier. D'accord, allez, très bien. Doua, je continue. Ok, mais c'était les mêmes questions pour la devise et après il m'avait demandé symbole de la République. Il m'avait dit il faut que citer 3 symboles. Allez, Axel, 3 symboles. Les 3 symboles, on a la devise, on a la Marianne et on a le drapeau tricolore. Devise, Marianne, drapeau tricolore. Ok. De l'ordre, devise, Marianne et drapeau tricolore. C'est quoi Marianne? La question pour moi. Yes. La Marianne, il symbolise la République et la liberté. C'est une figure qu'on trouve dans les mairies. Figure quoi? Figure, hein? Emblématique. D'une allégorique qui représente la République et la liberté et le devise de la... Ok, ça marche. Les amis, on n'hésite pas à tapoter, on est déjà à 500. Hier, on était à 100K déjà. Ok, on continue. Merci. Lina, d'autres symboles, s'il te plaît. Un autre symbole? 3. L'hymne national? L'élimination nationale, t'as dit? Marseillaise? La Marseillaise. Ok. Il était écrit par Claude-Joseph Roger de Lille en 1792. Est-ce que vous pouvez la chanter, Lina, ou bien la réciter juste? D'accord, un petit peu. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Attendez-vous dans les campagnes, murmurent ces forêts, ces soldats. Il vient jusque dans vos bras, égorgez vos fils et vos compagnes. Armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, cassons impur, abrogations. Et on peut l'applaudir bien fort. Merci beaucoup, Lina, pour cette belle voix, d'ailleurs. Hein. Franchement, je vous remercie.
Oui, je Et- prépare d'ailleurs, oui, je prépare ah, quelle chanson? mes chansons en kabyle, bien sûr. Ah oui, parce que tu es déjà monté avec nous, tu m'as déjà dit qu'en quoi tu avais des chansons kabyles, non? Oui, j'ai préparé, oui, 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 Inch'Allah, après, je vais faire un CD, Inch'Allah. Eh ben, Inch'Allah, en tout cas, vous avez un très bel. Est-ce que, s'il te plaît, on est 400 personnes, 500 Oui, personnes, je peux juste vous prendre 15 secondes, les amis, de votre précieux temps. Est-ce que tu peux nous dire, merci, comment ça s'appelle? Merci Assil, on a toujours avec le doigt. Nina, est-ce que tu peux nous faire un petit morceau rapidement, en kabyle, rapidement? Vas-y. en kabyle, mais c'est pas mes chansons, parce que mes chansons, c'est معليش pas mes معليش poèmes. معليش درنا حاجة Ok, quel... تاع كيف نقولها يا سهلي ودزاغ أرجو يا زكا دزيغ بالخيق كان يا خاقا تدر في ويدة ميبيع يا رباوي ذاك يحكان صرت الدنيا ضران يذيع وكذا غمدان مسلان سنين ذنك ونليع يا فيا وذمي ويمان يوم الولاين وسواري زيع برافو نينا الوالدين ميرسي ولد استقساك نفس تزان بيا bravo Nina franchement c'est très gentil les amis on applaudit tous Lina merci pour ce moment C'est bon. assez suspendu hein. Franchement bravo à toi tu peux te faire tellement à Samza الزهرة. Et pourtant, oui, je suis un peu stressée quand même. Mais... exactement en tous les cas ça permet en tous les cas de déstresser plusieurs personnes avec vous il y en a qui te disent la traduction rapidement c'est quoi ça veut dire quoi ce texte ah ben, C'est compliqué, hein. ah ben, Khalil, ça, on Ouais, revient, on c'est très revient compliqué là. aux questions. Prochaine question. Alors, c'était la prochaine question, mais je pense pas. Il y avait beaucoup de questions pour le personnel, mais moi, je veux juste dire qu'il m'a posé les mêmes questions un petit peu qu'il me posait en commissariat aussi, Par exemple. dans ma vie privée. Mais il m'avait dit, j'ai dit à la fin comment j'ai passé mon entretien, qu'est-ce que vous avez pensé. Il m'avait dit, j'ai pas le droit de vous dire quelque chose, mais ça c'est juste une formalité. C'est pas une chose grave, ça dépend de votre papier. Et vous recevrez votre réponse en mars. Il m'a donné la date. Il m'a dit, ne fais pas le mail en mois de mars. Voilà. Ah, Mashallah, en tous les cas, merci Doha. Voilà. Moi, je me souviens des phrases. Tu m'avais dit qu'il faut que vous donnez le sadaka. Je vous priais pour vous. J'ai donné le sadaka ce matin et après, quand je suis partie, j'ai dit, Inch'Allah, ça va bien passer. Je vous donne juste conseil, ne stressez pas. Inch'Allah, ça va bien passer. Et voilà, toujours prier pour nous. Quand je vais recevoir mon nationalité, après, je vous l'appeler encore une fois. Ah bah avec grand plaisir Doha et tu continues de faire le sadaka, c'est pas juste par rapport à l'entretien. Oui, c'est ça. Tu continues à le faire Inch'Allah et on prendra l'ajr, en tous les cas enfin, je sais pas comment on dit, avec toi. Merci Doha, franchement je suis très content. Merci beaucoup. Un beau courage à vous tous. Bon, bonne soirée. Et Au revoir. à très vite, merci beaucoup ma soeur. Allez, on continue. Est-ce que c'est un sujet qu'on arrête? Alors, il y a Cyrine qui va shopping, qui va passer avec nous. Apparemment, il a passé. Est-ce que, ah oui, il y a Jude. Jude, t'es où, Jude? Envoie-moi une invitation. Apparemment, il est passé aujourd'hui, Jude. Jude, t'es où? Jude, il était là hier, mais je ne sais pas où il est. Envoie-moi une invitation, Jude, si t'es là. Un peu là, vous êtes merci, Shadow Baclavé. Par contre, il y a qui le Jude? Est-ce que vous pouvez, les amis, tous mettre en mute vos comptes, s'il vous plaît? Voilà. Là, c'est mieux. De l'ordre également. Je pense que ça provient de chez toi. Alors, on va prendre qui? On va prendre Valérie. Je prends au pire, hein. Enfin au pif, hein, donc je choisis pas. Salut Valérie. Salut Grace, Comment va-t-elle? bien et vous? Ça va très bien. Quelle région?
Ben, Bordeaux, Par décret, par mariage? ben, c'est déjà passé. C'était juste pour vous dire merci pour tout. Ah, Je n'ai jamais pris le guide, non, mais c'est mais pas je vous grave. suivais constamment. Voilà, je suis française depuis le 28 juin. Ah, ça Ah, fait J'ai plaisir. reçu félicitations. mon acte de naissance et tout. Donc, j'ai rendez-vous le 12 pour aller faire tous les papiers. Ah, bah, les amis, on félicite notre amie Valérie. Félicitations, ma sœur. Voilà, donc je vous suivais. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Je vous suivais à chaque fois. Je suis montée 2 fois. Vous m'avez donné des conseils. Et voilà, même si je n'ai pas acheté le guide, mais C'est je pas l'ai grave. à côté. Voilà, je vous suivais. Donc, que les gens ne se... Moi, c'était pas mariage, que les gens ne se découragent pas. Hein? Dieu est merveilleux, Allah est merveilleux. On le met au devant de quelque chose quand on lui demande, et puis il est là au moment opportun pour nous répondre en fait. La demande a été faite le 18 mars 2025 et en juin, j'avais eu ma nationalité. Le- Et j'ai le- L'entretien, tu l'as décidé. passé, l'entretien, tu l'as passé quand? Je l'ai passé donc 19 mars, j'ai envoyé ma demande par courrier à Bordeaux parce que c'est par courrier. J'ai eu la gendarmerie un mois après et j'ai eu la préfecture le 26 juin et j'étais naturalisée le 28. Bon, écoute, bah, félicitations Valérie, franchement très content pour toi. Merci. Il y en a beaucoup qui ont dit félicitations. Un dernier mot, un dernier conseil Valérie avant de nous laisser et tu reviens quand tu veux. D'accord. Ben, tout ce qu'on fait, moi j'ai toujours mis euh, la spiritualité devant. Mhm. Voilà. Et je dis à mes frères et sœurs qui sont en attente de laisser les choses se faire et de bien écouter tes conseils parce que franchement, je t'écoutais depuis quand je constituais mon dossier, je l'ai fait toute seule hein, en suivant tes conseils. Je n'ai D'accord. menti sur rien. J'ai fait le dossier normalement, tout ce qu'ils ont demandé. J'ai tout donné. Il y avait des petites choses, je vais être honnête, il y avait des petites choses qui me dérangeaient parce qu'en 2000, je suis en France depuis 28 ans. Quand même. Euh, J'avais demandé 2 fois par décret, alors que j'étais divorcée déjà avec un Caucasien. Je n'avais jamais demandé. C'est quand on s'est séparés que j'ai commencé à demander. J'ai eu 2 refus. Ok. J'ai tellement attendu dans le temps d'Allah et le temps d'Allah pour dire aux gens. Et je me remarie, je divorce une première fois en 2023 et je reste toute seule depuis tant d'années. Je me remarie en 2020 et après 4 ans et demi, j'ai vraiment suivi le cursus normal. J'ai demandé après 4 ans et 6 mois de mariage et je l'ai obtenu. Donc, D'accord. je n'ai pas menti, mais un petit témoignage pour la sincérité de tout. J'appréhendais parce qu'avec un frère, un compatriote, j'avais eu des petites embrouilles et tout, jusqu'au tribunal. Et j'avais été condamnée à 3 ans avec sursis parce que je l'avais blessé. D'accord. C'était des conneries entre frères, mais lui, il a voulu porter plainte. Et bon, je me suis dit, c'était en 2013. Donc, j'appréhendais tellement, je dormais pas, je priais, je disais, Seigneur, ça va peut-être me condamner par rapport à ma naturalisation. À ma grande surprise, j'attendais déjà que la gendarmerie me pose la question, mais non, j'étais surprise. Je me suis dit, bon, ils savent tout de nous quand on est déjà dans le computer, personne n'y échappe, hein. Et les questions de la gendarmerie, c'était sur ma vie privée, ce que je fais, combien de Les fois je fais. questions, et la question à l'entretien, pardon. Bien sûr, on est pour
contre la Oui, violence ah et ben, je contre ne toute cache violence. rien, hein. Je préfère le dire afin que les autres sachent en fait. Parce que j'appréhendais à chaque fois que j'écoutais, que je participe au live, j'entendais voix, il faut effacer le texte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'effacer, hein. C'est pas ce que je dis. Moi, je donne Ton mon retour expérience d'expérience. à moi. Parce que quand quand même vous êtes en garde à vue, parce que je l'ai été, vous êtes en garde à vue parce que vous avez blessé quelqu'un. Donc j'appréhendais, j'étais mal dans ma peau. Je me disais, oh, je vais louper ma nationalité française à cause des conneries de jeunesse et tout. Mais à ma grande Bien surprise, sûr, quand j'imagine vous regrettez tout ça et vous êtes pour la paix et contre la violence. On est d'accord. voilà, voilà. Donc quand j'ai été convoquée à la gendarmerie, je me suis dit qu'il allait me le sortir en fait. D'accord. Donc j'attendais qu'il me... Parce que par rapport au live, ce que j'écoutais, c'était ne commencez pas à raconter, laissez qu'on vous pose des questions en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas pris les devants pour raconter tout ça, mais j'étais aux aguets, j'attendais qu'on me pose la question. D'accord. Mais je n'ai pas eu cette question. Je répondais aux questions qu'on me posait. D'accord. Voilà, pendant 50 minutes, quand même, hein. Bon, hein. Ah oui, quand même, à la gendarmerie, 50 minutes. Mon mari m'attendait à l'extérieur, il commençait à s'inquiéter et tout. Et je lui dis, ben, ils m'ont pas posé la question par rapport à mon passé, D'accord. de ma bêtise, que j'assume. D'accord. Il me dit, calme-toi, chérie, tu sais, on peut te dire que, par contre, moi, à l'époque, j'avais pris un avocat pour me défendre, qui avait préservé mon bulletin numéro 3 en fait. Par contre, la juge à l'époque avait dit, on garde le bulletin numéro 2. Ok. Que si jamais vous refaites la même erreur, vous serez condamné. Mais l'essentiel que maintenant, vous êtes naturalisé, Voilà. vous Donc, êtes devenue non, mais française. c'est pour dire, Oui. Driss, Vas-y, que vas-y. pendant ce temps, je me suis mise au vert, je n'ai plus cherché des problèmes, donc il s'est écoulé pratiquement 8 ans. Ah, ok. Voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aimerais dire à tous qui peuvent être dans ma situation. Donc, quand j'ai été condamnée comme ça, j'ai passé pratiquement 8 ans, pas de bêtises, rien du tout. La voiture, nickel, assurance, nickel, comportement, nickel. Peut-être, je n'ai pas je sais pas si c'est ce qui m'a sauvé, en fait. C'est ce que c'est le témoignage que j'ai envie de donner. Parce qu'à chaque fois, on entend le bulletin, il faut effacer l'otage et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, nous, on n'est pas dans live pour l'otage. Nous, on rentre pas généralement là-dessus. Mais Non, effectivement, pas toi forcément. Mais tu sais, quand on entend d'autres, c'est ça, je ne dormais pas, hein. C'est pour ça que je veux faire ce témoignage dans ton live. On est tous humains. Les gens qui prennent nos dossiers, ils savent que nous sommes humains. Qu'une bêtise peut arriver à un moment ou une autre, mais on ne doit pas nous condamner à vita aeternam. Tu vois ce que je veux dire? parce que vous avez déjà été condamné, c'est ça? Oui, à 3 ans, avec sursis. D'accord. Mais l'essentiel maintenant, vous regrettez et vu que vous n'allez plus recommencer. Ah oui, j'avais Voilà. beaucoup regretté parce que je me suis dit ça allait me coûter quelque chose. Ça allait me coûter quelque chose. Donc, je termine en disant ceci. 50 minutes à la gendarmerie et 2 semaines après, je suis convoquée à la préfecture. On me pose des questions, mais on ne me pose toujours pas des questions concernant cette condamnation qui datait. Je tombe dans les bras de mon mari, je dis, oh mon Dieu, j'espère que ça va passer, ça va passer. Donc, du 26 juillet, du 26 juin à la préfecture, quand je reçois mon acte de naissance, j'étais même déjà naturalisée à partir du 28 juin. Ok. Vous allez savoir. Allah est merveilleux. Voilà. Tout à fait. Merci, subhanallah, comme on dit. Merci beaucoup, Valérie. Et en tous les cas, félicitations. Je ne sais pas si tu avais autre chose à dire. Félicitations, ma sœur. Il y a Lina qui te félicite aussi et l'ensemble dans les commentaires qui. Ah oui, merci. Donc, j'ai rendez-vous le 12. Je vais faire mon passeport et ma pièce d'identité.
Bon, bah écoute, comme quoi, tout finit bien au final. Donc, je suis content pour toi en tous les cas. Et Euh, je te dis merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Même étant déjà dans cette situation, je viendrai toujours. Je l'étais déjà, hein, je suis passée dans ton live. Tu ne te souviens pas? si, Je si, suis si, si. passée te dire que je l'étais déjà, mais Mhm. que j'attendais que tous les documents arrivent. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Tu le fais avec bon cœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Franchement, que Dieu te bénisse. Tu le mérites. Tu le fais avec une sincérité, avec cette grâce, avec cette volonté de nous aider. Tout à fait. Voilà. Je n'ai même pas payé un centime alors que tes lives m'ont aidé pour pour le rendez-vous à la préfecture. Ah bah franchement, ça vaut de l'or, ce témoignage. Merci beaucoup, Valérie. Franchement, Merci beaucoup. c'est un plaisir. Excusez-moi, Driss, c'est par mariage, la date, c'est par mariage. Ouais, c'est pas mal. Oui. Ah, d'accord. Pas mariage. Merci, Valérie. Merci à Félicitations toi, encore Grace. une fois. Allez, que Dieu Et te tu reviens quand bénisse. tu veux. Et tu prends soin de ton mari. Et Ah oui. Ah oui. Parce qu'un époux, il faut en prendre soin aussi, comme l'épouse aussi. Le mari doit prendre soin de son épouse. Merci, Merci Valérie. beaucoup, Grace. À bientôt. Merci. Tu es formidable. Merci. Barakallahu fik. Merci beaucoup. À bientôt, ma sœur. Ciao. Bon, je pense les amis, ça fait plaisir avec ce témoignage. On arrive à la fin de ce live. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Demain, on viendra, Inch'Allah, avec de nouveaux Ils lives. n'ont pas tapoté beaucoup, hein. 93, c'est pas. Oui. C'est bon, c'est pour ça que je me suis dit, allez, je dis plus. Très bon, Inch'Allah. Ah ben oui, hein. Moi toujours, oui. Enfin, non. Brice, s'il te Naam. plaît, j'ai une question. Tfaddal. Je profite d'une question, s'il te plaît. Ouais. Comme la dernière fois, j'ai posé la question, tu m'avais dit, il faut que j'appelle, que tu m'avais donné un numéro pour Oui. trouver. En fait, j'ai fait une erreur par rapport, j'ai fait demande de nationalité 2024, janvier 2024. Ok. Après, j'ai parti étranger, je me suis marié. Voilà, pourquoi t'es parti à l'étranger, t'es marié à l'étranger. Et t'as demandé longtemps la nationalité. J'ai demandé nationalité et après décembre 2024, j'ai parti Bangladesh, j'ai parti là-bas et je me suis marié. Et ton épouse est venue en France ou pas encore? Non, et elle n'est pas arrivée encore. Et puis J'espère qu'elle va venir entre-temps. bientôt, j'ai demandé le regroupement familial. Je sais pas si, est-ce qu'elle est venue entre-temps ou elle va bientôt venir ou pas? Et là, les dossiers il est en préfecture. Ça fait à peu près 9 mois. Et si les préfectures est valide, donc ça va pas prendre de temps, mais mon entretien. J'espère que la préfecture va valider avant, ton Le entretien, mariage. surtout avant l'entretien, et que ça puisse être avant, parce que j'espère que ça va pas te poser préjudice si jamais ça prend du temps. J'espère. Bah, bientôt, dans 24, 20 jours après, j'ai rendez-vous en fait. Ah bah, dans 20 jours, vous aurez l'entretien. Ouais, c'est ça. Bah écoute, Inch'Allah, qu'est-ce que tu Oui, veux parce que parce que c'est trop compliqué, parce qu'il était marié là-bas, sa femme, il n'est pas, Ouais. il est en situation irrégulière. Non, sa femme, elle est en situation irrégulière. Bien sûr, elle était mariée au bled. Nazir, Mais qu'est-ce qu'elle... Oui. ta femme, elle est en situation irrégulière en France? Non, elle est au bled toujours. Non, c'est comme si elle est en Algérie ou bien au Maroc, mais il n'a pas encore ramené, il s'est marié dans son pays d'origine, il n'a pas encore ramené, c'est tout. Elle est pas Mais Même j'ai fait. ça pose un problème, je pense. Mais Même ça. justement, c'est pour ça que Inch'Allah, non. je crains On le point, croise les bras. pour ça je crains du point attache familiale à l'étranger, mais j'aime pas me prononcer parce que c'est pas mon domaine. Je fais pas de juridique, donc j'espère que vraiment ça Non, va se en passer. fait, oui. Juste pour savoir, mais j'ai posé la question même avec les avocats aussi. Ils ont dit, en fait, quand j'ai demandé, j'étais célibataire. Et au dernier moment, j'ai parti au pays,
Et puis, j'ai marié. Et j'ai fait en même temps les demandes de regroupement familial. Donc, ils ont dit, peut-être ça va marcher parce que vous avez fait après le mariage. Eh ben, regarde, fais confiance aux avocats. En tous les cas, moi, je peux rien te dire là-dessus. Inch'Allah. Tout ce qu'on peut te dire avec Lina et tous les autres, c'est Après, c'est Dieu qui décide, hein. C'est Dieu qui décide, Inch'Allah, non. j'espère en tous les cas que tu auras des bonnes nouvelles, mais je sais pas. Franchement, je sais Ouais. pas. On croise les C'est doigts. c'est trop compliqué, franchement, j'ai en train d'y penser. Ça fait presque Non, 10 faut ans. pas penser, non, mais c'est Dieu qui décide, vous inquiétez pas. Parce Tu qu'il y en vois, a la qui, dame, il en était fait, condamné, mais je vois, mais en Après, fait, il y en a qui dit, regarde, vas-y, il y en a qui dit, vas-y. Pour clôturer le sujet, attends-toi à tout, pour être honnête avec toi, attends-toi et à donc, tout. Mais l'essentiel, si c'est positif, c'est positif. Si c'est négatif, tu referas une autre fois, et il n'y a pas de problème, la vie continue. L'essentiel, faut pas baisser les bras, que ça soit positif ou donc ça négatif. veut dire, il faut que j'aille au rendez-vous alors. Bah, tu veux que je te dise non, ne va ben pas. oui, Non, là, ben là. oui, il faut y aller, non? Bah, Bien sûr, mais si c'est moi, je suis. non, Non, regarde, il faut Lina, aller, monsieur. Lina, Non, en après, fait, c'est entre nous, c'est juste pour savoir, hein, mais en fait, j'arrive pas à décider dans ma tête. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. et n'attends pas que les autres décident à ta place. C'est vrai. Si c'est moi, je tente ma chance. Pourquoi pas? En fait, et j'ai entendu un petit peu par rapport à la loi, ils ont dit si c'est attachement à la famille, au bled, ça va faire un journement. Mais pourquoi vous êtes pressé de ce. Pourquoi Bon, vous êtes pressé? je vous laisse parler en privé, moi je dois partir. Merci à tous. Merci Lina, barakallahu fik, merci Nazim. Merci, c'est gentil. Bon courage à vous. Avec grand plaisir. Tous ceux qui ont un entretien demain, mes amis, bon courage à vous. Merci. N'hésitez pas à Merci. donner- avec grand plaisir, Axel. On vous attend demain soir. N'hésitez pas à partager demain votre expérience. Tous celles et ceux qui veulent venir à l'atelier de révision à Paris, c'est le 15 novembre, c'est pas ce samedi d'après. Il suffit de réviser et on regardera tous ensemble. Pour le reste, le guide il est sur mon compte TikTok, modémarche31.fr. Et notre numéro de téléphone aussi à Tiu et Zina qui le partagent. Vous l'avez. Tac, tac, tac. Voilà, donc elle est là. Donc il y a aussi tout ce qui est demande de naturalisation, tout ce qui est demande de TCF, tous ceux qui veulent réviser avec le TCF, parce que bientôt ça sera le B2. Donc on fait des préparations, une session de préparation. Merci Zina. Vous nous appelez dès demain, vous ne les avez pas maintenant, on est fermé. Donc demain, on peut vous recevoir notamment le numéro qui est affiché par Zina et le site internet sur le compte de Tiu. Merci à tous les amis. Très bonne soirée. Les amis, bientôt, on va préparer l'examen civique. Par contre, attention, vigilance les amis, il y a beaucoup de personnes, je vois des comptes sur TikTok qui vous disent oui, avec nous, vous faites l'examen civique, etc. Pour l'instant, on n'en sait rien sur l'examen civique, sur le déroulement, etc. Il y aura un arrêté explicatif qui va détailler tout ça. En tout cas, les autorités vont détailler tout sur l'examen civique. Moi, je ne peux pas vous dire, oui, on va faire tout de suite, parce qu'on n'a pas encore toutes les informations. Vous me connaissez, j'ai une crédibilité, je ne peux pas me prononcer sur des informations qu'on n'a pas encore. Attendez qu'on a déjà toutes les informations de la part des autorités, et puis on pourra vous expliquer. Mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un examen avec 80% de réponses, avec apparemment 40 questions, et avec différentes thématiques. Voilà. Merci à tous. Ne croyez pas à tout le monde, les amis. Merci, Mohamed Barakallahu fik. À demain. Bonne soirée. Salam.